à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo FAQ, donc la réponse à la vidéo FAQ. Donc voilà, donc je vais répondre à vos questions tout simplement, vos questions que vous m'avez posées. Donc beaucoup de personnes n'ont pas osé me poser des questions justement dans l'espace des commentaires, donc ce sera de toute façon toutes les questions étaient anonymes, hein, voilà. Je lis pas les pseudos ou quoi parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui je te pose une question mais j'ai pas envie d'avoir mon pseudo. Voilà, donc je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, beaucoup de personnes m'ont posé des questions en privé directement, donc du coup, il n'y a pas de problème. Je vais répondre à vos questions. Donc première question, donc il faut savoir qu'il y a 6 questions dans la vidéo, hein, donc je vais répondre à 6 questions. Donc première question, comment as-tu commencé ta collection? Alors ma collection, je vais répondre à cette question et je vais aussi vous donner la date en même temps. On ne me l'a pas posé, mais je vais vous donner la date, comme ça vous saurez. Donc ma collection a commencé en 2018, fin 2018. Donc comment est-ce qu'elle a commencé? Tout simplement que dans ma famille, j'ai une personne qui est plombier, donc vous allez me dire mais ça n'a rien à voir. Oui, je suis d'accord, mais qui travaille justement du coup en chantier et qui travaille avec des électriciens. Et donc du coup, elle m'a proposé de récupérer un plafonnier 4x18 watts. Donc du coup, j'en avais récupéré un en fin 2018. Donc voilà, donc de base c'était juste pour installer dans la chambre parce que je n'avais plus d'éclairage, l'ampoule avait grillé. Donc du coup, il fallait que soit que je change l'ampoule, soit que je mette un nouveau luminaire. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas mettre un nouveau luminaire. Donc j'ai installé ce fameux plafonnier 4x18 watts, je m'y suis intéressé au câblage, comment ça marchait et tout. Les tubes, parce que j'ai un tube qui est vite devenu EOL, hein, parce qu'il faut savoir que c'est un plafonnier qui avait déjà servi dans une école. Donc du coup, je me suis intéressé pourquoi c'était EL, pourquoi comment réparer le OL alors que c'est pas possible de réparer, hein, faut changer le tube. Mais donc du coup voilà. Donc ça a commencé comme ça. Après dans ma commune, justement fin 2019, donc un an après, ils ont commencé à désinstaller des luminaires au profit de la LED. Voilà, donc tout le monde connaît la LED, hein, pas besoin de faire un dessin dessus. Donc du coup, j'ai récupéré mes premières lanternes d'éclairage public. Et c'est comme ça que ça a commencé vraiment, hein, parce que après du coup, je me suis lié avec la société, lié d'amitié, lié aussi de récupération. Voilà, donc j'ai pu aller récupérer là-bas sans problème, et etc. Etc., etc., etc. De fil en aiguille, j'ai travaillé en éclairage aussi. Donc du coup, forcément, ça aide. Et j'ai récupéré beaucoup de luminaires, comme ça, etc., etc. Donc voilà comment a commencé ma collection. Et maintenant, on en est là, avec tous ces luminaires que vous voyez. D'ailleurs, c'est un peu le bordel. Bon, deuxième question, comme quoi. Comment et où récupères-tu tes luminaires d'éclairage public? Alors, mes luminaires d'éclairage public, donc je vais répondre à cette question et en même temps je vais répondre pour les luminaires en général. Alors, mes luminaires d'éclairage public, bah, je les récupère un peu partout, c'est-à-dire que bah, en société, comme j'ai dit précédemment, donc en société d'éclairage public, où maintenant j'ai pas mal de contacts pour récupérer des luminaires, parce que faut savoir que tout ce que vous voyez hein, de base, ça part à la benne, hein, tout ce que vous voyez là, pour la plupart, ça part à la benne, au profit de la LED. Donc du coup, forcément avec les contacts, bah, je peux en récupérer, ils me connaissent et tout. Donc je peux en récupérer, j'en récupère aussi sur le terrain, c'est-à-dire qu'en chantier ou des trucs comme ça, quand on en démonte ou des trucs comme ça dans les rues. Voilà, je récupère directement avant qu'ils atteignent la benne, on va dire. Sur le bon coin, pour certains luminaires, voilà. Donc il y a des luminaires que je trouve pas dans ma région parce que chaque région a un peu ses luminaires. Donc il y a des luminaires que je trouve pas dans ma région, donc du coup je les achète sur le bon coin directement ou en échange des fois, des échanges avec d'autres passionnés, d'autres collectionneurs. Enfin voilà quoi, ou des fois sur des chantiers, chantiers de démolition, je m'arrête, je demande. Et ça permet de récupérer les luminaires. Pour tout ce qui est réglettes, bah, on en trouve aussi sur les chantiers. On en trouve dans les bacs de recyclage, dans les bennes. Des fois, sur un chantier d'un concurrent, on peut en trouver aussi. Ça se trouve partout. Franchement, si vous cherchez bien, vous en trouverez plein. Parce que moi, j'en ai réussi à en trouver plein quand même. Voilà. Vends-tu ou échanges-tu des luminaires? Alors oui, je suis ouvert aux échanges, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez me contacter justement soit sur ma chaîne YouTube, soit sur Facebook, hein. Voilà, donc on me contacte pas mal. Donc j'échange des luminaires, donc c'est en main propre, hein, les échanges. Je fais pas d'envoi en échange, voilà.
Et je vends aussi des luminaires, donc sur Le Bon Coin. Donc pas mal de gens me connaissent d'ailleurs sur Le Bon Coin. Donc dans cette vidéo, dans la description, il y aura le lien de mon compte Le Bon Coin. Donc vous verrez qu'il n'y a pas grand chose sur mon Le Bon Coin. Tout simplement que je ne marche pas, je ne vais pas faire 15 000 annonces, c'est-à-dire que je ne vais pas faire plein d'annonces pour tout. Mais je marche plutôt à la demande. C'est-à-dire que vous me demandez, j'ai besoin de tel luminaire. Si je ne l'ai pas, si je peux en récupérer prochainement, je vous dis que je peux en récupérer prochainement et vous en aurez. Et si j'en ai, bah, tout simplement parce que j'ai énormément de doublons, triplons, par exemple des pilotes, j'en ai une vingtaine, des pilotes T1. Donc ça, je peux en vendre vraiment beaucoup. La Comet, c'est pareil, la Austral, c'est pareil, la Marbella 10, c'est pareil. Ben, j'ai vraiment beaucoup de luminaires comme ça. Donc du coup, voilà, donc ça, je peux en vendre. Ça, c'est possible. Bon, pas des prix excessifs, hein, ça reste des luminaires d'occasion, hein. Donc voilà, ça va pas atteindre des sommes à 3 chiffres, des centaines d'euros, des trucs comme ça, voilà. Donc ça reste des lumières d'occasion. Voilà. Aimes-tu la LED? Alors, mon a priori sur la LED, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Alors, j'aime, oui et non. En éclairage domestique, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on va mettre une LED de 5 watts à la place d'une incandescence de 75 watts. On aura à peu près le même nombre de lumens. Et donc, pour un total de 5 watts au lieu de 75 watts. Donc, on aura fait une économie de 70 watts. Sur le nombre d'ampoules dans une maison, je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve que c'est quand même bien. C'est assez, c'est assez ingénieux comme technologie pour la maison. Parce que ça permet de faire des économies dans la maison, dans l'habitat. Mais par exemple, dans les bâtiments comme les écoles ou les lieux industriels, où on va mettre par exemple des dalles LED, là je trouve que c'est pas terrible. Parce que les dalles LED, certes ça éclaire bien, je suis d'accord, ça consomme pas forcément beaucoup moins. En général, c'est des dalles LED entre 30 et 50 watts. Donc ça consomme pas beaucoup moins. Et par contre, quand la dalle elle est morte, il faut changer la dalle. Tandis qu'avec le fluo, on peut changer les tubes, changer les ballasts. On peut toujours changer les drivers sur certaines dalles LED, mais on ne peut pas changer forcément les LED. Ça, les LED, on ne peut pas les changer. Par contre, en éclairage public, alors il faut savoir que je n'aime pas. Je n'aime pas trop. Oui, ça éclaire plutôt bien, mais par exemple, rapport lumens par watt en puissance, une sodium sera toujours plus puissante. Par exemple, une sodium de 100 watts a une LED de 100 watts. Une sodium de 100 watts, c'est environ 10 000 lumens. 100 watts LED, c'est environ 7 à 8 000 lumens. Ce qui est pas comparable. Voilà, on a quand même 2000 lumens en moins. Donc voilà, oui, on consomme moins, mais on éclaire moins aussi, forcément. Donc, puis en plus, les luminaires, en général, oui, on peut changer les drivers. Oui, on peut changer sur certaines lanternes comme Eclatec les pads LED. Chez Philips, sur certaines gammes aussi. Mais les pièces sont très chères et compliquées à trouver. Et sur le terrain, on n'a pas forcément toujours le temps. Tandis qu'une lampe, ça se dévite. Tandis que pour changer un pad LED, des fois, il faut enlever les 8 vis qu'il y a autour du luminaire déjà. Il faut enlever les 4 vis qu'il y a sur le pad LED. S'il y en a plusieurs pads LED qui sont mis en série, il faut enlever à chaque fois chaque pad LED par pad LED. En plus, il y a de la pâte thermique, donc il faut rajouter de la pâte thermique dessus. C'est une merde. C'est une grosse merde à faire. Ça peut se faire en atelier, mais sur le terrain, c'est compliqué. Donc la LED en éclairage public, moi je ne suis pas pour. Par contre, la LED rétrofit, ça je suis pour. Pourquoi? Parce que c'est quand même une technologie qui est plutôt fiable. Les prix, ça reste plus cher qu'une ampoule à décharge, une lampe à décharge classique, mais ça reste une lampe qu'on peut changer. Ça se visse, ça se dévisse comme une lampe à décharge. Donc on ne jette pas l'ancien luminaire. Parce qu'il faut savoir que des luminaires à lampe, il y en a qui ont 60 ans qui fonctionnent toujours. Il y a des luminaires LED qui ont une dizaine d'années qui ne marchent plus. Voilà, donc je trouve que la LED en éclairage public, c'est pas au point. Je trouve pas ça au point. Par contre, pour le domestique, tout ce qui est habitat et le domestique, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, prochaine question. Quelle est ta lanterne préférée et ta marque préférée? Alors, ma lanterne préférée, je vais en avoir deux, et deux marques préférées, donc je les mets à peu près au même piédestal. Mais il faut savoir que j'ai une lanterne française préférée, une lanterne belge préférée, et une marque française préférée, une marque belge préférée. Voilà. Donc ma lanterne préférée en France, c'est la Holophane Haro, comme on peut en voir là. Là, on a une Haro 2, là une Haro 1, là une Haro 3. Et donc du coup, ma marque préférée, c'est Holophane en France. Pour moi, c'est des luminaires de super bonne qualité, qui sont très faciles à nettoyer parce qu'ils ont souvent des réflecteurs en verre qui vieillissent très bien.
Voilà, pour moi, Holophane, c'est la marque incontournable en France, hein. C'est d'ailleurs Holophane, Eurofane, Torn par la suite. Bon, Torn, voilà quoi, c'est pas terrible. Ils ont un petit peu piétiné le travail d'Holophane, Eurofane, mais pourquoi pas, on va dire que j'ai rien dit, hein, parce que voilà. De toute façon, tout ça, ça n'existe plus. Mais Torn, donc plutôt Eurofan, par exemple, avec leurs pilotes, les pilotes Eurofan étaient de très bonne qualité. Je trouve des pilotes de 85, des fois, qui sont toujours entiers avec leur vasque. Les pilotes, elles ont presque 40 ans. Dans un an, elles auront 40 ans. Donc, du coup, je trouve que c'est de la très bonne qualité. Par contre, la qualité Torn, c'est pas terrible. Mais Holofan, Eurofan, très bon luminaire. Et ma marque en Belgique et mon luminaire préféré de Belgique, c'est Schrader pour la VZ3S. Donc voilà, donc on a la petite VZ3S ici. Vous allez me dire, oui, mais elle est rejaunie et tout par rapport à la vidéo que tu as tournée ou qu'elle était propre et tout. Alors ça ici, j'ai jamais réussi à bien le déjaunir, ça faut le savoir. Mais on peut voir bien qu'elle est bien transparente, hein. C'est le bois qui est de couleur jaune qui fait qu'on voit une tache jaune. Mais si on la met comme ça, on voit qu'elle est bien transparente, elle n'a pas bougé. C'est juste là le petit téton, voilà. Donc voilà, donc Schrader, c'est ma marque préférée en Belgique. Ils font des luminaires extrêmement bonne qualité. Voilà, donc Comatelec en France, hein, pour l'entité française de Schrader. Donc là, on part dans un délire voilà, qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais bon, voilà, pour expliquer vite fait. Les luminaires Schrader Comatelec, pour moi, c'est une qualité, c'est équivalent à Eurofan. Hein. Clairement, Eurofan, Eurofan, c'est la même équivalence en qualité. Et la dernière question, collectionnes-tu que les lanternes d'éclairage public? Alors non, il faut savoir, bon de toute façon vous savez que je collectionne les lanternes, je collectionne un peu les réglettes et un petit peu les luminaires en général, les luminaires anciens. Donc voilà, je collectionne ça déjà, mais je collectionne aussi, vous avez pu le voir dans certaines vidéos, que j'ai fait des vidéos qui n'ont rien à voir avec la chaîne à la base, donc la chaîne se modernise, hein, il faut savoir que vous avez vu qu'il y a plein de nouveaux concepts qui sont arrivés, plein de nouvelles vidéos et tout, qui n'avaient jamais été faites avant, mais je collectionne également les horloges de marque Baudet et tout ce qui est attitré à du Baudet. Voilà. Donc si, mettons, vous voulez m'échanger un luminaire contre une horloge Baudet, il n'y a pas de problème, ça peut se faire. Donc voilà, donc, j'en ai quelques-unes, voilà, on peut voir. Voilà. Bon, je pense qu'il y aura une vidéo attitrée sur cette marque. Il y en a une autre là qui n'est pas à l'heure, elle n'est pas alimentée celle-là. Donc voilà, donc il y aura peut-être une vidéo sur cette marque. Ce sera la surprise, je pense. Je vais pas en dire plus. Mais enfin, voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur les questions que vous avez pu me poser. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!